Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse ce chemin. Amen. Je suis encore dans la joie d'être ce soir parmi vous. Amen. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion pour apporter sa parole, cela nous fait toujours de la joie et nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie mon frère Kanda de m'accorder encore cette confiance de pouvoir parler de la part du Seigneur derrière cette chaîne. Que Dieu vous bénisse d'être béni. J'aimerais d'abord m'excuser auprès de vous par rapport au programme qui a été brusquement modifié. Cela n'est pas dû à moi-même, donc c'est par rapport à ce que je fais. Il y a certaines choses où je suis contraint à le faire. Donc vraiment, veuillez me comprendre, que vous puissiez me pardonner pour cela, mes frères. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce chemin. Amen. Bien. J'ai fait jusqu'à 20h15. Ok, c'est merci. Le Saint-Esprit de jusqu'à 20h30. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 23. Exode 23. Versets 20 à 26. Quand nous sommes debout, la Bible dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous voici encore derrière cette chair pour parler de toi. Saisis-nous par ton onction puissante, Seigneur. Toi qui connais les désirs de ton peuple, et toi qui connais le besoin plutôt de ton peuple, je te prie de pouvoir utiliser mes lèvres pour t'adresser à ton peuple, Seigneur. Nous laissons ces moments entre tes mains du début à la fin. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous avons lu une écriture, et dans cette écriture que nous venons de lire, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à son peuple. Et nous croyons que hier le peuple de Dieu était Israël, aujourd'hui c'est nous qui sommes le peuple de Dieu. Amen. Et Dieu, en s'adressant à son peuple, il lui dit de pouvoir observer tout ce qu'il leur dit, et en observant cela, cela est attaché à une bénédiction. Donc l'obéissance à sa parole nous attache à la bénédiction, laquelle bénédiction, c'est que le Seigneur se fera lui-même l'ennemi de nos ennemis. Et il se fera lui-même l'adversaire de nos adversaires. Donc quand nous sommes accrochés à sa parole, cela veut dire que nous obéissons à ce que lui a dit,
Alors le grand Dieu créateur du ciel et de la terre, il s'est fait notre ami. Donc il s'est fait lui-même notre défenseur. Et en ce moment-là, il dit qu'il va nous conduire chez les Amoréens. Là, c'était avec Israël. Les Amoréens étaient les gens qui vivaient dans le pays de Canaan. Bien que Dieu avait donné en héritage le pays de Canaan à Israël, mais Israël devait combattre toutes ces nations-là. Elles étaient nombreuses. Il y avait les Amoréens, il y avait les Cananéens, il y avait les Jébusiens, il y avait les Étiens. Mais Dieu promet lui-même de les combattre. Donc Israël n'avait qu'à obéir à Dieu et le reste c'était à Dieu de s'en occuper. Amen. Donc si nous aussi ce soir, nous obéissons à notre Dieu, le reste c'est à notre Dieu de le faire. Amen. C'est pourquoi le frère Branham disait, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons et nous sommes déjà dans la victoire. Parce qu'à Golgotha, notre Seigneur a écrasé la tête du serpent. Amen. Et nous croyons, comme la Bible le dit, c'est l'apôtre Paul dans les livres des Hébreux, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et notre foi est placée en Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur. Et bien aimé, notre Dieu a un principe. Son principe, c'est que quand il s'engage à commencer quelque chose, il n'abandonne pas un chemin. Quand Dieu commence quelque chose, il l'achève toujours. Amen. Nous pouvons lire cela dans Philippiens, je pense. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, le verset. On peut se demander, mais c'est quel thème? Le frère a commencé seulement, il ne donne même pas le thème. Ce qui importe, ce n'est pas les thèmes, c'est la parole de Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 6. La Bible dit, je suis persuadé que, là c'est l'apôtre Paul, il dit, il est persuadé, donc il est rassuré réellement. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu commence quelque chose, il achève toujours. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Nous, on peut s'engager dans une affaire. Nous ne connaissons pas la fin. Nous ne connaissons même pas le milieu. On peut même faire la prospection, faire l'évaluation. Mais il n'y a que Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Amen. Tu peux même engager dans ta société des experts en évaluation. Ils regardent les pour et les contre. Ils te font les rapports. Tu te dis, si je m'engage à ça, c'est fini. Mais tu t'engages à ça, demain tu meurs. Mais notre Dieu maintenant, lui, avant de s'engager, il regarde tous les parcours. Amen. Il enlève toutes les embûches. Alors il s'engage. Donc la victoire, quand lui s'engage dans quelque chose, la victoire est déjà là. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Nous lisons dans Zacharie. Zacharie chapitre 4. Zacharie 4. Zacharie chapitre 4. Les livres de Zacharie, c'est après Agé. Zacharie chapitre 4, verset 8 à 9. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots.
cette maison et s'aimer l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Donc c'est que Dieu commence, lui-même l'achève aussi. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il n'y a personne qui puisse l'arrêter. Et bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu nous a donné tant de promesses. Mais ce qui est compliqué, c'est que l'Église aujourd'hui, au lieu de vivre dans les promesses que Dieu lui a données, l'Église a la peur. Et le frère Branham disait que Dieu lui a dit qu'il y a une malédiction parmi les enfants de Dieu. Et cette malédiction que le prophète a trouvée, c'est la peur. C'est que les enfants de Dieu ne savent même pas leur place devant leur propre Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6e, il dit que celui qui s'approche de Dieu, j'aime beaucoup cette écriture. Il dit que or sans la foi, voilà, je lis pour être fidèle, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut, donc c'est une obligation, car il faut absolument, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça c'est très important. On peut s'approcher de Dieu, on peut beaucoup prier, on peut parler de Dieu, mais quand on n'est pas sûr de sa présence qu'il est là, on perd son temps. C'est très important. Et l'apôtre Paul dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le frère Branham disait qu'il a trouvé une malédiction, c'est que les enfants de Dieu marchent dans la peur. Nous avons la peur alors que la victoire est dans notre camp. Alors que c'est lui qui est capable de tout, il est notre Père. Il a dit, tu es mon peuple, je t'ai choisi. Frère, nous devons reconnaître que ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, mais c'est Dieu qui a quitté sa gloire et il est venu vers nous. Amen. C'est un privilège, c'est une grâce, mes frères et sœurs, que nous avons reçu de la part de notre Dieu, que c'est lui qui nous a cherchés. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Non. Nous étions un peuple sans Dieu. Nous n'avions pas de cité en Israël. Mais l'Éternel, notre Dieu, a tourné les dos vers son peuple. Et il est venu chez nous. Et quand il est venu chez nous, il nous a choisis. Frère, dans son choix-là qu'il a opéré, il a même distingué. Il y a des appelés qui font partie de son choix, mais nous, il est allé plus loin avec nous. Il a fait de nous ses élus. Amen. Donc nous ne sommes pas seulement des appelés, mais nous sommes élus. Donc la race royale d'Abraham, tout ce qu'il avait promis à Abraham, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, mais les enfants de Dieu ne reconnaissent pas tout cela. Nous vivons comme si nous ne sommes pas sûrs de ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha. Frère, ce que Jésus a accompli sur le calvaire, c'est pourquoi le frère dans sa prédication ce jour-là sur le calvaire, il dit, ce jour-là sur le calvaire, c'est le plus grand jour que Dieu a accompli sur la terre. Amen. Parce que c'est le jour où Dieu a mis fin
le péché. Amen. C'est le jour où il a vaincu Satan qui terrorisait la terre. Parce que même dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu qui parlaient de la part de Dieu, mais à un moment donné, le diable possédait encore un pouvoir sur eux. Et le pouvoir que Satan avait, c'était l'aiguillon de la mort. Donc il régnait sur la terre avec l'aiguillon de la mort. Mais cet aiguillon à la croix, quand il a introduit sur Jésus, cela est resté là-bas. Amen. C'est pourquoi Paul écrit, il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, vous êtes là remplis dans les cimetières. Mais vous, ô tombe, où est ta victoire? Paul dit, gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oh, même ce soir, nous disons, gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est nous qui devons manifester Dieu dans le monde. Parce que c'est nous qui sommes ses vrais enfants. Alléluia. C'est nous qui sommes ses vrais enfants, frères. Et si nous sommes ses vrais enfants, Dieu doit démontrer réellement qu'il est avec nous. Parce que les choses de Dieu, ce ne sont pas des théâtres. Les choses de Dieu sont attachées à des réalités palpables. Donc les réalités que nous pouvons tâter, ce ne sont pas des racontards. C'est pourquoi c'est à chacun de faire une expérience personnelle avec Dieu. C'est très important. Que chacun sache où il se tient. Que chacun marche avec Dieu à sa façon selon les Écritures. Amen. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 14 à 16. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc Dieu nous a placés au-dessus, frère. Amen. Dieu nous a élevés. Il n'y a pas un homme qui puisse nous rabaisser. Amen. Jésus nous a déjà élevés. Amen. Nous sommes une ville située sur une montagne. Là-bas au sommet de la colline. Amen. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Et il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas fait de toi un chrétien pour te cacher quelque part. Non. Il a fait de toi un chrétien pour que tu sois son représentant légal. Amen. Oui. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met sur les chandeliers. Donc au-dessus là. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Écoutez, au verset 16, il dit que votre lumière. Donc nous avons déjà la lumière. Amen. Ce n'est pas que nous aurons, non, que votre lumière. Donc c'était comme si il s'adresse aux gens qui possèdent quelque chose, mais qui semblent l'ignorer. Alors il dit que votre lumière, alléluia, oh c'est profond, que Dieu soit loué. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous sommes déjà la lumière. Nous sommes les enfants de Dieu. Que notre Dieu soit loué pour ça. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a donné des promesses. Nous avons des merveilleuses promesses de la part de notre Dieu. Et Dieu a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. On peut le savoir. Nous sommes dans 1 Roi 6. Dieu n'abandonne pas son peuple. Jamais. Dieu n'abandonne pas son peuple. Amen.
Dieu n'opère pas les choix comme nous. Hein. Tu fais un choix là, tu choisis une femme après quelques temps. Oh, cette femme, en tout cas, je m'étais trompé. Non, Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu, lui, quand il choisit, c'est pour l'éternité, c'est fini. Amen. Il a choisi. Parce que lui, avant de choisir, il envoie sa préscience. Et sa préscience regarde ton parcours. Alors il dit, non, ça c'est un élu. Je le choisis. Amen. 1 Roi chapitre 6, 11 à 13. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, si tu bâtis, et lui dit, étudiez, tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Amen. Il n'abandonnera point son peuple. Donc, point veut dire, donc même pas un peu. Donc, il ne peut jamais nous abandonner. Mais c'est nous-mêmes qui pensons que Dieu nous a abandonnés. Non. Dieu peut te faire passer par une épreuve, mais il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas dans les habitudes de notre Dieu d'abandonner ses enfants. Non. Il dit, Jésus a dit, si vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il aussi toutes choses à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Frère, Dieu nous a déjà aimés. Même si le monde nous hait, mais Jésus m'a aimé. Amen. Je n'ai pas besoin d'un amour fabriqué, parce que les gens du monde ne vont t'aimer que lorsque tu leur fais du bien. Mais à notre Dieu, ce n'est pas ça. La Bible dit, à peine les mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais Christ autant marqué est mort pour nous les impies. Quelle grâce! Pendant que tu vivais dans les péchés, dans la boisson, dans le mal, tu t'es saoulé, tu t'es prostitué, mais le Seigneur t'a aimé en ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là qu'il t'a pris maintenant comme ça, il t'a choisi. Donc c'est à ce moment-là, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc, il a mis son amour en son comble sur nous, les pécheurs, qui nous a aimés. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a envoyé ces messages. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons cru à ces messages que Dieu a l'intention de nous abandonner. Jamais. Dieu n'abandonne pas son peuple. Amen. Dieu n'abandonne pas son peuple. Nous devons reconnaître que Dieu est avec nous. Nous devons reconnaître que notre Dieu est toujours là. Amen. Il peut observer, il observe ce qui se passe, mais il est là. Il ne réagit pas, mais il est là. N'oubliez jamais, ne perdez jamais à l'esprit que Jésus est toujours avec toi. Amen. Ne perdez ça jamais. Amen. Parce que c'est les tactiques de Satan de nous persuader que Jésus nous a abandonnés. Comment? Comment ça? Pendant que j'étais pécheur, il m'a aimé. C'est aujourd'hui que je suis un chrétien qui va m'abandonner. Ça n'a pas de sens. Même pour nous les hommes, quand tu aimes quelqu'un, même nous les hommes qui ont des femmes, quand tu aimes ta femme,
Tu lui dis quelque chose, elle fait. Tu lui dis quelque chose, elle fait. Tu lui dis quelque chose, elle fait. Mais l'amour pour elle doit aller toujours plus haut. Mais à combien plus forte raison maintenant notre Dieu? Tu es pécheur, il t'appelle. Il te lave et il te donne la parole, tu obéis. Alors tu commences à te plaindre toi-même. Oh, Dieu m'a abandonné. Mais pendant que tu dis ça, il est à tes côtés. Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Quand il commence quelque chose, frère, notre union avec Dieu, c'est jusqu'en enlèvement. Amen. C'est jusqu'en enlèvement, frère. Dieu ne peut pas nous abandonner. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut des gens qui sont courageux quand même. Qui sont courageux pour les prendre au mot. Dieu aime des gens qui sont courageux. Dieu aime des gens qui peuvent aller devant Satan et lui dire, et lui obliger. Nous avons les titres. Nous avons les titres fonciers de notre Dieu. Et c'est sa parole. Je vais dire quelque chose que le frère Branham dit. Dans la prédication, la restitution de l'arbre de l'Église. Paragraphe 51 à 53. 51 à 53. L'homme de Dieu dit ici. Il dit faire valoir. Nous avons donc les droits de faire valoir contre Satan les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi. Et sa loi est et sa parole est cette loi. Et Dieu, dans cette parole, a accordé certains droits à l'Église. Par conséquent, nous avons les droits de faire valoir ces droits contre Satan et dire, remets ça. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez la profondeur là? Amen. Donc nous avons les droits. Alléluia. Légal, reconnu par la loi. Et Satan connaît la loi. Amen. Satan connaît la loi. Frère, en matière de la loi de la justice, vous êtes ici les mieux placés. Parce que ici, chez vous, c'est la loi qui règne. Même si tu es un ministre, tu ne peux pas prendre le frère Frédéric là, au bénéficiaire film ou là-bas. Non, 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 non. Ici, on respecte la loi. Amen. Donc c'est la loi qui chapeaute. Et même dans le royaume de Dieu, c'est la loi aussi qui chapeaute. Amen. Et le prophète dit, sa parole est la loi. Amen. Or, Satan vit aussi dans le monde. Il est aussi au service de Dieu. Satan là, oui, c'était serviteur de Dieu. Il est aussi au service de Dieu. Donc, lui connaît la loi. Il connaît l'article 5 qui dit ça. Alinéa autant. Donc le diable connaît la parole. C'est pourquoi son problème, c'est de nous éloigner de la parole. Amen. Parce qu'il sait que la parole a donné des droits légaux aux enfants de Dieu. Amen. Que nous sommes, moi et toi. Amen. Mais nous vivons en dessous de nos privilèges. Amen. Par oubli que Dieu nous vienne en aide. Amen. 51, 53. Il dit remets ça. 52. Il dit et il est obligé de le faire. En effet, nous pouvons saisir l'ange de Dieu. Donc ici, quand il y a un problème, on va te dire, on va appeler la police. Là, en tout cas, quelqu'un tremble. Il sait que alors. Le frère Branham dit que maintenant Dieu pour ça, il a placé comme policier l'ange de Dieu. Amen. Donc quand tu
Branham dit, appelle l'ange de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez la profondeur, mes frères et sœurs? Amen. Que Dieu soit loué. Il dit, en effet, nous pouvons saisir l'ange de Dieu, le Saint-Esprit, aller directement à genoux et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc ça se trouve dans la Bible, dans l'article tel. L'écriture telle est dit, Satan, tu dois quitter. C'est la loi qui t'oblige. Et Satan aussi, il doit obéir à la loi. Amen. Parce que la Bible dit, l'exécuteur de sa parole est puissant. Amen. Le frère Branham dit, il doit lâcher prise. C'est tout. Car le Saint-Esprit est là pour les contraindre à le faire. Amen. Amen. Oh, gloire soit à Dieu. Il dit, la loi du pays, elle est élaborée par la nation et pour la nation. Mais la loi de l'Esprit de Dieu, c'est de contraindre Satan à lâcher les choses de Dieu. Amen. Qu'il a prises illégalement et frauduleusement. Les âmes des hommes qu'il avait prises à Dieu, les âmes des femmes, les âmes des enfants, la maladie du corps qu'il a mise sur les gens, alors que Dieu les a créés à son image pour qu'ils soient comme lui. Et la Bible donne, écoutez, la Bible donne à l'Église les droits légaux et légitimes de prendre le Saint-Esprit et de faire valoir cela contre lui. Amen. 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 Le Saint-Esprit est comme un policier. Oui. Et la Bible nous donne ces droits-là d'appeler le Saint-Esprit. Tu as vraiment un problème, tu es dans une difficulté. Tu t'agenouilles. Tu dis, Seigneur, j'appelle le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit. Voilà ces problèmes au travail. Voilà cette difficulté dans ma famille. Seigneur, regardez ces problèmes ici, cette difficulté ici. Il y a quelqu'un là-bas qui ne veut pas signer, Frère, le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est l'Éternel qui incline les cœurs des rois. Frère, Dieu peut même pour ton problème. Donc exceptionnellement pour toi, il fait intervenir le roi Philippe qui ne te connaît même pas. Donc exceptionnellement pour toi, notre Dieu est puissant, frère. Amen. Et nous devons nous accrocher à lui. Alléluia. Mais frère, un tel Dieu, mais on ne peut pas le fuir quand même. Non. Quelqu'un qui ne nous fait que du bien, franchement. Que Dieu soit loué. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Mais si souvent, lorsque Dieu vient pour accomplir des grandes choses, Satan multiplie aussi ses efforts à côté. Parce que Dieu est invisible. Et nous devons reconnaître que le diable aussi agit dans l'invisible. Il n'y a personne qui peut dire qu'au fait des jours, il a vu Satan. Non, il y a que des aventuriers qui nous trompent. Il a vu quelqu'un avec des cornes, il a vu une vieille dame là qui n'a plus d'argent. Ça, en tout cas, c'est une sorcière. Non, ce n'est pas ça. Le diable était un ange de lumière. Amen. Il est très beau et très attirant. Amen, amen. Amen. Mais notre Dieu, alors il nous a donné le privilège de faire valoir devant Satan le droit que nous avons de récupérer ce qui nous appartient. Donc tout ce que Dieu a promis
promis dans la Bible, nous avons les droits de l'avoir. Frère, tu as les droits de naître de nouveau. C'est ton droit. Amen. Tu as les droits d'être sanctifié, c'est ton droit. Tu as les droits d'être baptisé du Saint-Esprit pour être candidat pour le ciel. C'est mon droit le plus légitime. Ça, frère, le diable ne prendra pas ça. Tout ce qu'il fait, c'est le temps que Dieu lui a accordé. Mais par la prière, nous avons le droit de les chasser. Amen. Oui, frère. Et ce n'est pas par notre force. C'est pourquoi nous nous cachons derrière le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit, il n'y a de salut à aucun autre. Car au ciel, sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui ait jamais été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Le nom de Branham ne sauve pas. Le nom de qui que ce soit ne sauve pas. Le salut est en Jésus-Christ et notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi le frère Branham pouvait prêcher un message intitulé « Tourner les regards vers Jésus ». Mais aujourd'hui, nous vivons dans la défaite parce que beaucoup de gens tournent leurs regards vers les hommes de Dieu qui nous ont apporté la parole. Frère, nous n'avons pas de problème avec les hommes de Dieu. Nous les respectons tels qu'ils nous ont prêché la parole. Nous, notre problème, c'est de saisir le maître que eux nous ont présenté. Amen. Oui, frère. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés frères, dans les églises, il n'y a que du fanatisme. Il n'y a que du fanatisme. Donc, c'est devenu comme un match de foot, un match de football. Les gens sont fanatiques de tel, les uns sont fanatiques de tel, les autres sont fanatiques de tel. Mais nous voulons suivre Jésus. Amen. Nous voulons suivre le Maître. Parce que, frère, si je vois la sœur Liliane, je l'apprécie, j'ai dit, en tout cas, la sœur est stable. Vraiment, cette sœur, je la fréquente. Un jour, la sœur Liliane me présente sa patronne. Elle me dit, frère Ben, en tout cas, c'est ma patronne. Et elle me dit, tu peux la voir quand tu veux. Mais frère, c'est fini. C'est fini. Ma préoccupation sera toujours de voir la patronne. Parce que je suis en train d'envier la sœur, mais sa patronne peut faire de moi comme la sœur. Amen. Oui, frère. Ramenons cela dans le spirituel. Dieu a envoyé un puissant prophète, William Allen Branham. Il nous a présenté Christ. Mais, frère, au lieu d'aller vers Jésus, les gens sont restés là. Mon frère Branham. Frère, mais le même Dieu peut te rendre comme il a rendu Branham. Qui veux-tu? Tu veux Branham ou tu veux être rendu comme Branham? Moi, je veux être rendu comme Branham. C'est ça. Alors, pour y arriver, il y a quelqu'un que Branham nous a présenté. C'est celui-là qui fait déjà comme ça. Mais allons vers lui. Amen. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, frère. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Et Dieu, tout ce qu'il a promis, il est aussi capable de l'accomplir. Oui. Et notre Dieu, souvent, il a sa manière d'agir. Il intervient souvent lorsqu'on n'a plus d'espoir. Oui. Il aime ça. Imagine-toi une histoire là, on m'avait raconté quelque part. Un frère était entré à l'église. Il a commencé à crier, il demandait de l'argent à Dieu. Il criait, donc tout le monde, donc personne n'avait encore la possibilité de prier.
Parce qu'il criait à haute voix, il demandait, et tout ce qu'il demandait, c'était $20. Il a commencé à pleurer. Il tournait la genou, il crie, Seigneur, si tu me donnes $20, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ah, Seigneur. Alors, un autre frère avait aussi une requête importante. Il avait des problèmes, il avait des contrats à signer avec des sociétés. Il s'est dit, mais en tout cas, ces frères, on ne va pas prier enfin. Alors, le frère est venu. Il a dit, bien-aimé, pendant qu'il criait, bien-aimé, il a arrêté la prière. Il sort les $20, il dit, prends, allez-y. Arrêtez de tourmenter Dieu. Donc, ça, ce sont des petites choses que quelqu'un d'autre peut t'accorder. Mais Dieu, même maintenant, il soumet à ses enfants devant des grandes difficultés pour démontrer sa grandeur. Pour que quand tu auras la chose, tu te dis vraiment, ça c'est Dieu. Amen. Et lui, il tire maintenant la gloire. Amen. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est être glorifié par ses enfants. Amen. Il aime que ces merveilles soient répandues partout. Que toute la terre sache que l'Éternel est grand. Amen. C'est ça que la Bible fait. Que toute la terre reconnaisse que Dieu est puissant. Amen. Il aime ça. Alors, comment ton voisin peut reconnaître que Dieu est puissant? Il faut qu'il appelle ça Satan. Il faut que Satan te bouscule. Alors, quand le diable va te bousculer, et tout le monde saura que le frère est en train de traverser un moment difficile. Et quand Dieu interviendra maintenant, tout le monde saura que ça, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Alors, dès là, Dieu a tiré la gloire. Amen. Et c'est ce que Dieu aime. Mais nous, les enfants de Dieu, nous perdons juste notre foi à cause des difficultés. Non, Dieu n'abandonne pas son peuple. Alléluia. Dieu n'abandonne pas son peuple. Il ne peut pas t'abandonner. Quoi qu'il arrive, quand tu traverses un moment difficile, Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a même aujourd'hui des gens qui ne veulent plus venir à l'église parce qu'ils traversent des temps difficiles. Oh! Mais c'est lui qui va te donner la solution, c'est Dieu. Comment tu veux une chose et son contraire à la fois? Ou tu veux la solution à ton problème, ou tu n'en veux pas du tout. Parce que si tu veux la solution, il faut aller vers celui qui apporte la solution. Amen. Et même nous, quand nous avons des problèmes, on arrive à contacter des personnes qui peuvent nous aider. Et cette personne, si elle te dit, frère, en tout cas, je n'ai pas le temps pour qu'on se rencontre avec toi, il faut que tu sois à la gare du midi à 5h. Frère, tu vas te lever à 4h. Mais regardez maintenant notre attitude envers Dieu, qui peut tout accomplir. Il vous dit d'être là à 19h seulement. Mais beaucoup ne viennent pas. Et beaucoup viennent en retard. Et tout ça, ça montre que nous n'avons même pas confiance en Dieu. Donc aujourd'hui, frère, excusez-moi, les gens ont manqué les buts même. Donc les gens ont pensé que le message c'est un groupe de gens comme Mozikila. On va commencer à faire des événements, à manger, à boire, à avoir des groupes dans les églises. C'est là qui a affaibli la puissance de Dieu. Ce sont ces choses-là qui ont affaibli la puissance de Dieu. Et les gens se sont fait des camaraderies dans les églises à tel point que tel sœur est intouchable. Tel frère, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas les toucher, pourquoi? Parce qu'ils parlent bien
Donc ce sont, dans la maison de Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de camaraderie. Dans la maison de Dieu, nous venons écouter la parole, on finit le culte et on s'en va. Amen. On peut se visiter, ça fait partie de l'amour fraternel. Mais cela ne doit pas être un système. Cela ne doit pas être un système. Ça va affaiblir l'église. Vous pouvez avoir une grande église par la forme, mais la qualité de l'esprit n'y est plus. Frère, il faut conserver la présence de Dieu au milieu de vous. Amen. C'est très important. Amen. Et le frère Branham dit ça. J'étais aussi à Krefeld, frère Franck a dit ça aussi. Que lorsque les églises commencent à grandir en nombre, si souvent les gens commencent à perdre leur objectif spirituel. Ils commencent à perdre ça. Ils pensent que non, je suis ici, je suis avec la sœur Liane, je suis avec le frère Fred, je suis avec la sœur Sarah. C'est bon. Non. On n'est pas là pour être des copains, des copines, non. Amen. Non. Pour commencer à créer des groupes, commencer à critiquer tel frère, commencer à parler en mal de tel, commencer à crier. Non, frère. Des choses impossibles. Des choses impossibles. Et l'influence même qui commence à conduire certaines églises sort sur les chaises là-bas. Les influences proviennent du peuple et ça tombe à la chaise. Donc en réalité, la personne